J'adore cette chanson, la YouTube Compagnie. Je vous ai laissé la fin. Alors on est le mercredi 11 décembre et il est 17h. Je roule un peu. Je vous emmène avec moi à Grande-Rivière. Je vous couperai un peu avant parce que je vais bouger exactement les pieds et je ne veux pas. Alors Grande-Rivière, c'est vaste. Il y a plusieurs patelins qui en font partie. Il y a Saint-Pierre, il y a les Chouvins, il y a les Bièzes, il y a voilà, tout un tas de petits patelins comme ça qui forment finalement en fait, Grande-Rivière et en fait en l'occurrence pour ceux qui sont vraiment tout en haut du Haut-Jura, et ben, c'est une vallée, voilà, la vallée de Grande-Rivière. Alors que pour moi qui est un peu plus bas, et ben, c'est pas voilà, c'est plutôt en hauteur, et ben, c'est pour ça que c'est bizarre de dire la vallée pour moi, parce que pour moi la vallée c'est plutôt Moulins, Chassal, c'est ça la vallée. Mais pour les gens de Saint-Laurent, tout le coin là-haut du Haut-Jura, ben, c'est la vallée. Voilà. Ça dépend où on se situe. Donc j'habiterais à Saint-Laurent, pour moi ça serait la vallée sûrement, et le bas là-bas ça serait le sud. Non, je déconne, mais c'est à peu près ça, honnêtement. Voilà. Donc, je voulais vous prendre parce que comme ça a neigé un petit peu, on n'a pas tout à fait les mêmes paysages que d'habitude. Bien sûr, là aussi, il y a des endroits qui ne voient pas le jour. Genre ici, il y a qu'en été que ça voit un peu le soleil. L'hiver, ça voit pas le soleil. Donc, autant vous dire, et là, il y a déjà moins 1. Donc, je vais aller voir en fait ce que j'ai à faire. Ça sera pas l'heure de partir au boulot, c'est sûr, parce que je n'ai pas pour 2 heures. Donc, voilà, par contre, ce que je vais faire, c'est obligé, je mettrai un truc pour repartir, couvrir mon pare-brise, parce que sinon. Voilà quoi. Voilà. Ça risque, je risque de devoir gratter déjà même avant de partir. Bon, ça me ferait chier très honnêtement. Voilà. Donc, si j'ai le temps, je m'arrête. Vraiment, je vais croiser 1 ou 2 boîtes à livres sur mon chemin. Donc, s'il y a ça, s'il y a si j'ai le temps et de m'arrêter parce que j'ai des bouquins à poser, c'est des trucs que ni on peut scraper, enfin que j'ai pas envie de scraper parce que je trouve c'est dommage de les scraper. Enfin, il y a encore je suis sûre plein de gens qui pourront les lire comme ça là. Après il y en a quand je les vois je me dis putain, c'est encore envie de lire ça. Dans tous les cas, il est déjà bien esquinté, donc autant le scraper, vous voyez. Et là, je me dis, bah, peut-être que je vais trouver 2-3 magazines pour le défi des 100 jours, qui a pris un retard de malade. Après, je me dis que peut-être quand même là, le service dans lequel je suis, soyons clairs, normalement sur le plan, je dis bien sur le plan, je devrais avoir le temps peut-être de faire quand même 1 ou 2 pages, ce qui serait génial, j'ai envie de vous dire. Ça va pas récupérer les 10-15 jours que j'ai de retard, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça diminue le nombre de pages qui restera au 31 ou 12. Est-ce que je vais considérer le défi loupé pour ma part au 31 c'est mignon, au 31 12? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je suis comme ça. Donc, voilà. Mais par contre, peut-être que je viendrai continuer les pages qui manquent, ça serait bien. Parce qu'en plus, du coup, le cahier que j'ai pris, il a bien plus de 100 pages. Donc, bon, voilà. Et puis, j'avais dit, j'avais envie aussi, ce truc-là, comme c'était un de mes premiers défis qui dépend d'une autre chaîne, je m'étais dit, ça serait cool de... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça serait cool de le décorer. Voilà, 1, 2, 3.
de faire une jolie pochette, machin. Ah, c'est peut-être la mouche. Oh putain. Puis la route elle est gelée. Puis moi je roule comme si j'avais des pneus surpuissants, surmagiques. Là c'est pas le cas du tout. Bon après j'ai regonflé mon pneu arrière qui était encore bien à plat. Ça fait 2 fois en 4 jours que je le gonfle. Je vais finir par venir lui balancer une bombe d'anti-crevaison dedans. Comme ça je serai peut-être un peu plus tranquille. Bon. Voilà. Je me dis il y en a plein qui l'ont fait et du coup le pneu il a plus perdu en air et il a plus perdu en air et puis au moins ils ont été jusqu'au bout. Ils ont plus de mal à crever aussi. C'est que je sais pas, il faut que je réfléchisse à ça et je me dis que ça serait quand même pas pire. Peut-être de faire ça pour être tranquille là au moins le temps je fasse mettre un train de pneus avant. Bref, un train de pneus avant et je vous rappelle que je vais avoir les plaquettes, les freins, sachant que là je vais filer 300. Il me reste encore 80. Donc une facture 76 ou 80 euros et donc pour 500 encore 300 balles quoi. Voilà. Bref, passons. Donc j'attends en fait là ma paye, je lui solde ce qui reste là les 80, donc j'irai en fait lui payer en liquide ou en carte. Comme ça en même temps en fait, je reprendrai le rendez-vous et puis 1 ou 2 jours avant j'aurai fait bien sûr le virement qui manque pour solder la dernière facture et puis comme ça voilà. Alors vous voyez ici déjà on n'est pas sur le même ça part là, un petit peu plus donc je me dis bon ce week-end le samedi on a la fête de l'hiver donc ça je vais vous emmener, vous aurez des petits shorts et tout le bordel c'est sûr et certain parce que c'est franchement c'est voilà. Après la dernière fois j'ai vraiment participé c'était à la première donc c'est plus c'était en 2012 je crois que c'était la première ou c'était peut-être la deuxième maxi la deuxième c'était la première sous la 12 en 2012 le 16 décembre 2012 mais je me rappellerai toute ma vie en fait hein, voilà donc c'est grosse fiesta on est j'habite à Isère Nord on décide de fêter ça comme il se doit d'accord mais quand je vous dis comme il se doit c'est comme il se doit donc c'est alcool c'est pétard hein, je vais pas vous mentir voilà c'est la fête c'est l'hiver alléluia on est chez nous voilà la rue est à nous comme on dit voilà. Bref et donc nous voilà partis la bande de copains qu'on était donc 2 filles pour 2, 4, 6, 7, 8 10 mecs, 3 filles parce qu'il y avait la pote de Amish qui était là aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc la partie fête, je fête ça moi, donc on choisit tous, enfin on a tous à l'époque un alcool de prédilection, plusieurs. Et moi à cette époque de ma pauvre petite existence, je bois principalement du Jet 27, le verre, et de la bière ou la liqueur de sapin, du sapin quoi, voilà. Donc forcément vous commencez jamais par ni le jet ni le sapin hein, vous commencez forcément par la bière et puis s'enchaîne la soirée où vous montez le cran, bref. Et en fait il ferme, on a une rue piétonne, plus ou moins piétonne, il y en a, et en gros il la ferme pendant les festivités, sauf que les bars ferment à 1h, donc la rue elle a rouvert à 1h du matin hein. Et en fait c'est là que je me suis fait renverser tout le monde. Oui, c'est jeté sur la voiture, non absolument pas. D'ailleurs la rue malgré elle est piétonne et elle est en sens unique, donc je donne bien à la gendarmerie 5 noms de témoins qui se trouvent sur ma droite, donc où la voiture n'arrivait pas dans l'autre sens, sauf qu'il arrivait comme une balle, enfin voilà.
et qu'il y avait encore pas mal de monde dans la rue, donc en plus pas entendu non plus, mais je sais que j'ai regardé, j'ai pas eu le temps de faire un pas, j'ai pas eu le temps de faire mon deuxième pas complet, si vous voulez, mon pied n'a pas touché par terre au deuxième pas, voilà, et blam, je suis taxée, ça je me rappellerai, et en fait de là, de ça, de cet accident, je n'ai j'avais jamais remis les pieds à la fête de l'hiver, sauf peut-être il y a 2 ans et 3 ans, mais genre 1 heure pour voir le feu, pour voir un petit peu quand même les chars et rentrer. C'est-à-dire ni boire, ni manger, ni rien. Le trottoir, bouffer du trottoir et être sûr que en fait quand je traverse la rue elle est toujours fermée ou alors il y a vraiment personne qui t'a passé pour une neuneu. Donc là cette année c'est moi qui ai Charlie, parce que c'est pareil, toutes ces dernières années en fait je travaillais ou alors je travaillais pas et en fait j'avais pas Kiki. Et vous savez monter à la fête de l'hiver, souvent il fait froid, il neige et nanana, souvent c'est comme ça vraiment. Donc c'est comment dire, en fait c'est se cailler le cul, c'est voilà, j'ai pas envie de ça en fait, clairement. Après là pour mon fils, parce que vous avez quand même tout un village de Noël où il y a le Père Noël, où il y a voilà, puis les chars, c'est juste magnifique. Et puis en fait ils ne les sortent pas les mêmes tous les ans c'est des nouveaux chars, des nouvelles troupes. Il y a je sais plus combien de troupes différentes pour faire le spectacle dans la rue. Et voilà, c'est ça en fait, il défile et c'est tout un spectacle et souvent il y a un thème, voilà. Donc c'est quand même, ça me ferait chier de pas, à part si vraiment il neige dès le matin ou même dès la veille, voilà, et que bon, là évidemment que tant pis, on restera à la maison. Et puis s'il neige pas, eh bien, nous irons. Comme ça, je vous filmerai des petits bouts, des machins, des trucs. Kiki sera content, on aura fait un truc ensemble. Et puis, voilà. Et puis, selon le temps, dimanche, on viendra peut-être un peu par là, vu qu'il y a beaucoup plus de neige. Et comme ça, Kiki pourra jouer un peu dans la neige, parce que je vois bien que lui, il aime ça. Et que nous on en a déjà plus quoi, mais là ici vous voyez, il y a plein de petites descentes partout machin, on a des luges, on a plusieurs luges, donc j'ai la vieille de mon papa, oui en bois là, celle-là elle est collector et en plus je pense qu'elle vaut un peu dessous, mais donc moi je fais comme au ski, je savonne, je mets pas du vrai produit pour qu'elle glisse la luge, mais je mets du savon noir, je farte avec le savon noir, avec ce que je trouve, pour qu'elle trace. Mais en général, quand elle est bien fartée, que la descente elle est bien marquée, ça win, ça va bien quand même. C'est voilà, ça marchait quoi, ça marchait. Alors c'est sûr qu'il fallait frotter un peu les patins un peu au savon noir, mais franchement. Et sinon là l'année dernière j'avais trouvé ça, j'ai dû payer ça 2-3 euros. C'est pour ça que je l'avais pris, c'était à la fin de l'hiver, parce qu'en plus on n'avait pas eu de neige. Et du coup je m'étais dit bon je prends, on verra bien l'année prochaine, mais moi en tout cas on l'aura. Et en fait vous savez c'est juste, vous avez juste la forme des fesses là pour s'asseoir dessus. Donc voilà. Je vais vous laisser par ici pour l'instant, et puis là on arrive au Bièze, c'est ici déjà, je sais plus qu'il y a le truc qui arrive. Non, c'est pas ici, c'est plus loin, je crois, je sais plus, voilà, je sais plus. Bon, bref, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure, à toute heure. Non mais je vous ai repris parce que j'ai confondu les Bièzes avec le patelin d'après. Je croyais qu'on allait tout de suite. Alors là ils ont refait la route. C'est magique mais c'est très casse-gueule aussi.
Ah, mais là, en fait, c'est quand j'ai fait demi-tour, là, qui me dit, ouais, de toute façon, on a appelé les flics, nanani, nanana. On avait roulé dans le goudron qu'ils étaient en train de faire clairement. Sauf qu'en fait, il y avait quelqu'un qui avait enlevé les panneaux, donc ben voilà quoi. Bref, c'est pas la peine de s'exciter le mec. Mais vous auriez vu sa gueule de con. Ça devait être le mec, le chef du chantier, ou j'en sais rien là. Mais l'autre, il en pouvait plus, trop de balles, sans déconner, un truc de dingue. Bref, voilà quoi. De toute façon, non, mais pourquoi je me tape toujours des neuneux là. Bah, écoutez, moi je vais le doubler. Je peux, je le fais. Parce que j'ai pas toute la vie non plus, je travaille quand même ce soir. Hein, donc voilà. Et en fait, je fais ça maintenant parce que je sais que Charlie, ça le saoule d'aller là-bas. Et en plus, c'est où on avait trouvé Freya et tout. Lui, là, que je suis en fait, il en trouvait d'autres. Donc c'est bon là. Hein. Faut pas déconner non plus. Bref, allez, cette fois, je vous laisse vraiment. Et en fait, là, on va arriver dans le patelin où justement il y a la boîte à livres. Voilà. Allez, je vous laisse. À toutes. Et coucou la YouTube compagnie, ça y est, je suis repartie. Donc il est 17h30. Voilà. Donc bon, et par contre, ici on a -5 en fait. Donc tout à l'heure je roule et tout, c'est la fête du slip. Je m'arrête pas la boîte à livres parce qu'il n'y a pas trop de lumière, il me semble, dedans. Donc comme j'en ai quand même un sac, il faut le ranger. Parce que c'est une petite mamie qui fait ça, donc bon, si vous laissez trop la merde, c'est abusé. Il y a tellement de gens qui le font, donc ça c'est plutôt quand il fera jour. Alors regardez comme c'est juste magnifique en face. Je sais pas si vous avez les vraies couleurs ou quoi là avec mon téléphone là, de Francisco, mais franchement c'est un truc de malade. Franchement, en fait, toujours je vais me casser, mais en fait. Mais non, je peux pas. Je l'aime trop, je jure, en vrai. C'est trop magnifique en fait. C'est trop. J'ai l'impression d'être. Je sais pas. Ça me fait toujours ça l'hiver avec la neige et puis les ciels comme ça là. Ouais. J'ai toujours l'impression d'être ailleurs en fait. Du moment où. Vous voyez, je suis pas à Cultura ou la petite descente de chez moi. Et encore que même la petite descente de chez moi, quand ça vient juste de neiger là. Honnêtement, c'est un autre monde. C'est ouais. Et en fait, il y a toujours moyen ici, je sais pas, dans notre Jura. Franchement, ça va trop vite d'avoir l'impression d'être pas chez nous en fait. Tellement les paysages ils peuvent être. Voilà. Il y en a qui vous laissent sans voix par moment. J'adore quand ça fait comme ça là. Il y a un putain de dégradé. Ça se fait tout seul, naturellement, paf. Et là avec la neige en plus. Ouais, par contre, bon, ça y est, là on est à -3. Et la voiture elle me dit ouhou, Audrey, risque de verglas. Par contre à -5, elle me le dit pas. Rien à foutre, vas-y, roule ma poule. Hein. Genre on glisse moins à -5 qu'à -3. J'y crois pas. On glisse de la même façon, à mon avis, c'est mort. C'est gelé quoi. C'est pas le moins qui fait. Hein. S'il y a une plaque de verglas, que ça soit une plaque à -5 ou une plaque à -25, c'est la plaque, elle est là quoi. Enfin, peut-être c'est l'épaisseur et combien de temps elle va mettre à partir. Ça peut peut-être jouer. Mais sinon, si à l'autre con, elle va me coller. Parce que du coup, en fait, vu que j'avais pas vu depuis tout à l'heure, et qu'il faisait plus jour, en fait, je vois mieux la route, clairement, je peux vous mentir. Et du coup, j'anticipe beaucoup mieux les endroits où éventuellement je peux me foutre au tas, quoi. Vous voyez? Là, je n'anticipe absolument pas des nada. Parce que je vois rien. Ah, bah c'est mieux déjà, peut-être. Putain. Après, je vous dis, hein, je peux pas trop faire non plus la fin du jour, c'est pas. Oh là, je peux anticiper ou quoi, c'est cool. C'est cool, non, c'est pas cool, mais c'est plus gérable. Là, je roule un peu, en plus là, on a brouillard, mais dans la vue,
c'est pas dire que c'est plus la vue. Parce que dans ce que je lis, ils trouvent que c'est les nappes de brouillard, me semble, là, c'est plus là aussi. C'est un lac. Ah ouais, c'est en fait, quand c'était une nappe, les légendes disent qu'en fait, c'est la fin du corps de l'avion. La queue, si vous voulez, je sais pas comment ça dépend. Parce que vous voyez, si ça glisse, et voilà, parce que j'ai glissé, mais après, comme je roule pas vite, moi je le sens, je le sais, et genre Kiki, il le sent pas toujours en fait. Il y a des fois, c'est moi qui en manque. Et là, on a glissé, mais ça y est, c'est bon, je glisse plus, c'est bon, tout va bien, on continue, tu vois. Mais en fait, tu vois, en fait, en général, c'est ma peur qui vient lui faire comprendre qu'il y a eu une petite dérapage. C'est pas la sensation dans la voiture. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on ne glisse pas. Moi, je le sens dans le volant, puis dans les pédales, normal, quoi. Mais sinon, lui, en tout cas, derrière, il ne le sent pas. Donc c'est mode, voilà, c'est pas... putain, il fait flipper celui-là. Je veux absolument même là. Est-ce que c'est un peu mieux? Non. Absolument pas. Donc en fait, ils préconisent Saint-Claude par là. Mais en fait, moi, si vous prenez Saint-Claude, en fait, on va avoir tout Saint-Claude à traverser. Et en plus, après, il faut remonter à Cultura. Donc c'est plus de kilomètres qu'autre chose. La route, c'est pas la même. De toute façon, de l'autre côté, ça fait aussi froid que de ce côté. Hein. La Rixouz et tout, c'est pareil. Enfin voilà, donc c'est en fait la Rixouz et tout ça. Je vous ai déjà filmé là-bas. Donc là-bas aussi, en fait, il fait froid et voilà. Et là, en fait, je suis désolée, vous entendez le chauffage parce qu'en fait, j'avais ma vitre qui était en train d'à moitié de givrer de l'intérieur. Vous voyez? Oui, et là, on a un -6. C'est chaud des prix. Donc, -6 quoi. Et en plus, -6, alors que, vous voyez, il y a du brouillard. Donc, imaginez, maintenant, sans brouillard. Vous mettez à -8 direct, à -10. Hein. Là, eux, sûrement que même cette nuit, ils risquent d'avoir du -10, -12. Ça se peut bien. Si jamais le brouillard il se lève, enfin il dégage là, c'est sûr qu'ils vont se péter un bon gros -10, c'est sûr et certain. Donc là, vous voyez, par contre, on redescend un peu, puis après ça dépend aussi des courants d'air qu'il y a et tout ça. Là, on est à -4, vous voyez. Et c'était devant en fait la petite supérette qui avait le -6. Donc vous voyez, dans le patelin déjà les écarts, il y a 2 degrés d'écart entre 150 mètres dans le patelin. Hein. Vous voyez comme en fait on est tout... Putain, je vois absolument rien. Putain, j'ai le clignotant. Non, je vois absolument que dalle. Et en plus, nous, ils ont la mauvaise, fâcheuse habitude de pas toujours refaire, vous voyez, les lignes blanches. Et des coquins. C'est des petits coquins. Ça, en fait, ça oblige les gens à rouler aussi moins vite, hein, soyons clairs, on va pas se mentir. Et ben oui, hein, que voulez-vous. Ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on roule plus ou moins tous trop vite. Voilà. Mais on roule tous trop vite, mais trop vite. Il y a trop vite et trop vite. Hein. C'est sûr que là, moi, par exemple, je prends pas de risque. Voyez, tac, on remonte là, on est sur du -5. Il fait nuit, il y a du brouillard. On est à -5, -6. Mes pneus, c'est des pneus d'été. Ils sont slick. Donc, en fait, clairement, ma vue me joue des tours la nuit, et surtout avec ce brouillard-là. Voilà. En fait, là, par contre, on est déjà plus sur du cul de l'avion que là-haut. Parce que vous voyez, hop, ça se passe. Ah là, il n'y en a plus. Vous voyez, là, il y a un méchant courant d'air, à mon avis. On va se taper à -6, -7 ici, là, long. Ah non, ça descend. Bizarre. Bon.
Donc là, en fait, en plus, enfin, ça c'est pareil, là, ça voit un peu le soleil l'été, mais l'hiver, donc une fois que la neige, enfin, ça a neigé une fois, boum, ça fait un peu soleil, machin, du coup, ça fond un peu, du coup, boum, ça gèle, et ensuite, là, là, ça dégèle plus, en fait, du moment où ça a gelé une fois, voilà. Donc, ce qui est casse-gueule, c'est surtout, en fait, quand ça vient reneiger, vous voyez, et que, en fait, nous, nos routes, elles sont pas... vous savez, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est pareil dans le Jura. On fait beaucoup le déneigement bien la classe au moment des vacances pour les Parisiens, vous voyez. Mais le reste du temps, il n'y a pas les vacances, vous voyez. C'est pas super giga fait. Là, il y a moyen qu'ils fassent pas, que ça soit leur dernier... que ce soit pas une route prioritaire pour le déneigement, alors que les 3/4 des gens qui font tout ce qui est entre Saint-Laurent et chez moi, en gros, et même certains qui sont creusés qui pourraient passer par moi avant, en fait, empruntent finalement cette route-là. Cette route-là, pardon. Les chairs se déchirent tous ces patelins là, de l'autre côté sur notre droite, où on est allé à un petit marché l'autre jour avec Charlie et son papa. Donc, tout le monde, mais malgré tout, la route n'est pas prioritaire. Donc, là, elle n'est pas déneigée, celle-là, là, pour aller au Piard, vous voyez. Celle-là, c'est sûr, c'est gris. Tac, le panneau, il est là, été comme hiver, H24, 365 jours par an. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas déneigé. Si tu vas te coincer, tu viens dans le cul. Et je pense que quand je vous dis vous allez dans le cul, c'est genre si vous plantez que la voiture elle est morte, l'assurance c'est dans le cul. Parce qu'il y a le panneau à l'entrée de la route, quoi. Voilà. Et que normalement, si vous n'êtes pas con, vous pouvez pas déneiger, sauf celui qui habite. Alors là, vous voyez, c'est la merde. Là, j'aime pas, là, vous voyez. Ce genre de petit virage merdique, là. En fait, ceux-là, ils sont mauvais, ils sont dévers. Ils sont gelés. Bon, ici, ça gèle moins fort. Déjà, on n'est plus qu'à -3. Donc, ça clignote. Je sais pas si ça va passer à -2 ou... aider. Je sais pas si ça va passer à -2 ou à -4. Mais ouais, bref, on n'est pas... ouais, je vous dis, on est bien déneigé quand c'est les vacances. Et encore. Que certaines routes. Voilà. Après, faut pas trop demander. Que voulez-vous. Puis en plus, comme moi, dans le patelin, je râle et tout, je râle. Enfin, il y a une année, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, j'ai crimpé à la mairie et tout, nanana. En fait, on paye plus d'impôts locaux. Donc, en fait, on peut juste fermer notre gueule, vous voyez. Parce qu'en fait, les impôts locaux, quand même, ça servait un peu à ça, et voilà. Donc là, en fait, vous gueulez. Puis en plus, maintenant, vu que c'est des communautés de communes, nous, on fait partie de Saint-Lup. Donc, on n'a plus de mairie, donc on n'a plus de cantonnier, entre guillemets, à nous. Hein, on a l'équipe de Saint-Lup qui vient à Cultura juste pour se toucher la nouille et glander, se cacher, ramasser des morilles, voici, voilà, quoi. Mais certainement pas faire ce qu'il y a à faire. Et le déneigement, dites-vous que c'était l'année dernière, je sais plus. Ouais, on n'en a pas eu beaucoup, mais non, c'était il y a 2 ans peut-être. Je sais plus. Bref, la femme à mon parrain a vu passer le tracteur qui déneigeait pas, là. L'homme en l'air, pas de sel, pas de ça, wali des walou. Et en fait, elle a vu le truc s'enfiler, elle a dit c'est bon, elle a compris, elle allait voir le canon avec je sais pas qui, bref. Ça lui a mis les boules. Elle a s'échaussé, bottes, tout bordel. Et elle est descendue le chercher. Et avec le maire au bout du fil, elle a dit que j'en avais plein le cul d'être pris pour des pécores. Voilà.
Donc moi j'ai bien rigolé, ça me fait bien rire quand même. Et moi aussi, enfin, il me dit si c'est fait, vous nous a dit que c'était fait. Je dis bah vous voulez que je vous envoie la photo là? Ça me pose pas de problème, hein. Ça va me prendre 4 secondes 30. Bah ouais, donc en fait ils sont en train de glander. Ils me font croire qu'ils font, bah non ils glandent, voilà, comme d'habitude. Puis je veux quand même pas monter dans le chasse-neige, c'est quand même pas moi qui vais déneiger. Bah si vous n'êtes pas capable de recruter, à un moment donné, bah faut ici, il va falloir peut-être leur montrer comment on fait, je sais pas, faut le faire quoi, parce que là, c'est bon quoi. Je vous jure, faut les voir plus quoi, putain, truc de dingue. Et eux, pour le coup, je ne mets pas tous les cantonniers dans le lot. Il y a des gens très bien qui font du boulot H24, enfin, qui ont toujours des trucs à faire, enfin voilà, et qui ne glandent pas, d'accord? Mais quand même, là, pour le coup, ils sont bien rentrés en fait dans cette image qu'on leur donne. Du coup, ça conforte en fait. Oui, des gens comme ça, finalement, c'est nuisible à ceux qui sont pas comme ça, quoi. Parce que là, en fait, voilà, quoi. J'avais perdu une copine quand elle a besoin de trucs, quoi, machin, qu'elle voulait pas demander à sa mère, pas que sa mère, voilà. Et ben, on devait aller chercher, donc quand c'était l'après-midi, c'était au château d'eau, de telle heure à telle heure, parce que de toute façon, c'était l'heure de la sieste. Donc, là-bas, ils pouvaient planquer le camion et puis faire la sieste, vous voyez. Voilà. Et après, oh bah je suis fatiguée. Bah attends, t'es fatiguée de quoi mon gars? T'as fait ta sieste? Non, j'ai pas. Qu'est-ce que c'est là l'histoire? Voilà quoi. Non mais c'est. Et vous voyez, bah ouais, ces gens-là finalement sont fort nuisibles pour les autres qui sont pas comme ça. Voici Walou. C'est chez les parents du copain à Charlie, à la maison qu'on vient de passer. Il y a un petit élevage, il y a un élevage d'escargots sur une claire. Puis voilà quoi. Voilà. Je suis belle. Donc là il va être 18h. De toute façon, je n'avais pas besoin forcément de partir plus tôt. Bah si, en fait, un petit peu quand même. Je suis quand même... Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que... Comment? Je suis en train de me dire que... Selon comment c'est ma petite route, d'ailleurs je sais pas pourquoi je passe par là. J'aime bien tenter la merde quand même, des fois je me dis. Parce qu'en fait là c'est pas déneigé, donc forcément c'est gelé. En plus, putain, des fois j'ai des idées à la con. Donc en fait je me dis que si je cartonne toute seule déjà. On va se dire ça comme ça. Parce que elle est très cynique. Oui. Par contre si je glisse là, j'ai pas trop envie quoi. Je me méfie. Voilà. J'espère que je crois que je vais avoir perdu la vidéo, la YouTube compagnie. Je suis dégoûtée, je suis nulleuse. Bon, je vais vous laisser parce que du coup je sais pas, parce que là il s'arrête pas, alors je sais pas si j'ai perdu ma vidéo ou pas. Putain, je suis dégoûtée. C'était super beau le début en plus. Trop deg. Je vais regarder à la maison en arrivant. Je vais commencer à préparer mes affaires, machin. Faut charger mon téléphone. Une vidéo à vous charger. J'aimerais bien en faire encore au moins une avant de partir aussi. Puis voilà. Je vous dis pas tout à l'heure. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis surtout,